Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver après une absence de quelques mois dans ma chronique hebdomadaire avec Moussa Bengali à la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dernier classement annuel des 250 premières entreprises cotées en bourse. Donc, cette publication a été faite par le magazine Business Africa cette semaine et il s'agit essentiellement de la capitalisation boursière des 250 premières entreprises africaines qui s'est élevée à 701 milliards de dollars américains, ce qui est l'équivalent de 420 600 milliards de francs CFA si l'on prend le dollar au taux d'aujourd'hui qui est 1 dollar équivaut à 599,68 francs CFA, mais pour des raisons de simplicité et de commodité, nous allons l'arrondir à 600 francs. Donc, la valorisation boursière des 250 premières entreprises africaines est passée de 701 milliards de dollars à 561 milliards de dollars US en 2023, ce qui est l'équivalent de 333 600 milliards de francs CFA. Ce montant est évidemment inférieur au pic que nous avons connu en 2015, où la valorisation boursière de ces 250 premières entreprises s'élevait à 948 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 568 800 milliards de francs CFA. Et évidemment, en 2020, la valorisation boursière s'est établie à 556 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 333 600 milliards de francs CFA, évidemment dû à la pandémie sanitaire de la Covid qui avait quand même ralenti l'économie mondiale et perturbé les chaînes de valeur au niveau du commerce mondial. Donc, comme nous l'avions dit, la chute de la valeur boursière des 250 premières entreprises peut s'expliquer aisément cette année suite à la chute de la monnaie sud-africaine, le rand, par rapport au dollar. Vous savez que l'économie sud-africaine, qui est la plus industrialisée du continent et la troisième plus importante économie de notre continent, traverse des difficultés majeures, notamment à cause du ralentissement de l'économie, qui est essentiellement minière, mais aussi industrielle, mais aussi des services et des transports. Et comme vous le savez, il y a d'énormes problèmes de fourniture en électricité et de délestage en ce moment en Afrique du Sud, ce qui a un impact évidemment sur la croissance économique, comme dans tous les pays où l'électricité n'est pas disponible, non seulement en termes d'énergie, mais aussi à cause de la hausse du coût de l'énergie. Donc, en plus de cela, nous pouvons citer aussi que les 250 premières entreprises les plus valorisées en Afrique, parmi les 10 plus importantes au niveau du classement, vous en avez 9 qui sont sud-africaines et une qui est nigériane. Et aussi, au niveau des 20 premières entreprises les plus valorisées au niveau de notre continent, sur les 20 premières les plus valorisées au niveau de notre continent, vous en avez 15 qui sont sud-africaines et vous en avez 3 qui sont nigérianes et 2 qui sont marocaines. Donc nous pouvons conclure que les entreprises sud-africaines sont prédominantes au niveau des bourses africaines. Écoutez, la société Internet et multimédia Naspers, qui est sud-africaine, est la plus importante société en Afrique. Elle est valorisée à 81 milliards de dollars US, ce qui est l'équivalent de 48 600 milliards de francs CFA. Notons que la 250e position dans le classement est détenue par une entreprise, un hôpital égyptien, et qui équivaut à environ 229 millions de dollars, soit l'équivalent de 137 milliards 400 millions de francs CFA. Aussi, nous aimerions ajouter que la méthodologie est basée sur la valeur
du marché des titres à la fin de mars 2023 pour chacune des 250 entreprises qui ont été classées. Je vous remercie.